Bienvenue dans mon atelier. Alors, bienvenue. Ça fait déjà quelques jours, en fait, que je n'ai pas fait de présentation. Alors, j'ai été un peu occupée dans d'autres projets et donc ma table de travail était comblée par toutes sortes de petits projets. Donc, j'avais pas là, le goût de tout enlever et de remettre. Et bon, donc, écoutez, on se reprend aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous faire part d'un petit projet, justement, que j'ai travaillé cette semaine à faire de nouvelles cartes. Vous savez que je fais des cartes. Alors là, j'ai un petit nouveau concept parce que je me suis procuré des nouveaux tampons avec, j'ai une nouvelle amie, Nancy, que je fais un petit coucou. Coucou Nancy, qui reste pas très loin de chez moi. Et donc, elle avait des tampons à vendre sur Marketplace. Alors, n'écoutant que mon courage et n'ayant aucune notion de... J'ai pas de sens de l'orientation, c'est l'horreur. Alors, je me suis rendue jusque chez Nancy. Il n'est pas très loin, mais bon, en tout cas, bref. Et donc, elle avait des beaux tampons. Elle avait des tampons et elle avait aussi des beaux pochoirs. Lavinia. Alors, j'ai fait une petite razzia, pour ne pas faire de jeu de mots, dans ces choses qu'elle avait très intéressantes. Alors, je me suis procurée de ces tampons. J'ai fait des petits tests, je me suis amusée. Et donc, comble de malheur, mon beau gros pad, ici présent. Voilà le coupable, mon gros pad. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, alors il avait séché. Comble de malheur, mais comme une fille équipée, j'avais de l'encre. Alors, j'y ai donné un petit boost. Alors, j'ai pu travailler ensuite pour m'amuser, en fait. Alors, je me suis amusée. J'ai fait du tamponnage. Ça, c'était lorsqu'il était un peu à l'article de la mort, mon tampon, mon Ranger Archibald Inc. J'aime beaucoup travailler avec celui-ci. Je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez le voir, peut-être. Je ne sais pas si je suis... vous allez avoir un reflet de lumière. Hein? Si je vous le mets ici comme ça, plus sur le côté. Alors, je me suis amusée sur des petits papiers. Et donc, j'en ai fait aussi pour découper. Je me suis bien amusée. J'ai passé une soirée là-dessus. Et j'ai plusieurs tampons. Alors, juste pour vous faire penser aussi parfois, d'aller voir sur les sites. Comme ici, nous avons avec Facebook, nous avons Marketplace. Donc, il y a souvent des gens qui vendent leur matériel parce qu'ils ne l'utilisent plus, parce que c'est plus selon leurs besoins, en fait. Donc, ici, regarde, je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais. Les rendus sont plus ou moins beaux parce que, justement, bon, mon encreur était en soins palliatifs, en fait. Mais je les ai faits quand même parce que ça me donne une bonne idée des tampons que je vais avoir. Vu que là, je l'ai un petit peu gorgé d'encre, je vais pouvoir avoir des beaux tamponnages. Regardez si c'est beau. Alors, j'ai eu vraiment ces petites choses-là à petit prix. Ce sont toutes des Lavinia. Elle me disait, mon amie Nancy, elle me disait que c'était une ancienne collection. Ça, c'est magnifique. Celui-ci n'est pas si mal. En fait, je pourrais peut-être le découper. Alors, elle me disait que c'était une ancienne collection. Alors, je suis très chanceuse. Parce que ce genre de compagnie-là, très souvent, ils ne refont pas les mêmes tamponnages, hein, les mêmes tampons. Alors, je me suis amusée. Je vous ai montré un peu vite tout à l'heure. Ça, c'est les pochoirs, les stencils, Lavinia. Celui-ci est magnifique. Je l'ai déjà utilisé.
Et donc, celui-ci aussi. Alors, je voulais juste faire avec vous, en fait, vous montrer comment, pas comment je tamponne, parce que je vous apprendrai rien certainement, vous êtes capable de faire du tamponnage, mais avec mes cartes ici, j'ai pris du papier, du Mix Média 300 grammes, mais c'est pas nécessaire du tout. C'est ce que là, en fait, j'avais plus de cartes déjà préparées, alors comme je voulais travailler un peu là-dessus, et j'ai tamponné avec mon Archival Ink. Je voudrais pas que vous ayez la lumière. Moi, j'aime beaucoup cette marque-là parce qu'elle est permanente, donc waterproof, parce que j'utilise très souvent, là j'ai mes crayons, mes Derwent Inktense, mais j'aime beaucoup utiliser aussi mes Neocolor. Alors lorsque je fais du tamponnage, des tampons, comme j'utilise ce genre de crayon-là, ça me prend vraiment l'encre permanente, en fait. C'est sûr que je perds un petit peu en détail. Oui, je sais très bien, mais pour le genre de tamponnage que je fais, je vous dirais que les détails, pour moi, ils sont plus ou moins importants pour ce que je fais. Ce n'est pas le cas pour certains autres tamponnages qui ont besoin vraiment de détails. Moi, ça ne me dérange pas. Et comme il y a la permanence, moi, ça fait vraiment mon bonheur. Mon bonheur, pardon. Et donc, je me suis fait des fonds comme ceux-ci. Là, je n'ai pas sorti mon encre. Attendez-moi. Attendez-moi. Alors, là, j'ai tout resserré. J'essaie de resserrer mon matériel à mesure. Et donc, j'ai fait ces fonds-là avec mes encres ici de Ranger. Alors, c'est mes Shimmer Spray d'Illusion que j'ai mis sur, je vais vous dire, j'ai mis ça sur un plastique. J'en ai versé quelques gouttes. J'ai mixé, je crois, du orange avec un jaune. Et donc, j'ai mis un petit peu là-dessus et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris carrément mon papier et je l'ai comme ça, fait là-dessus comme ça et je l'ai changé de côté. Alors, c'est ce que j'ai fait ici avec le petit vert pâle, avec un petit vert plus foncé ici. Donc, ça sera mes fonds pour ces tamponnages-là. Il y a beaucoup de tutoriels hein, sur cette technique-là avec un plastique. Donc, vous irez voir, là, je n'ai rien inventé. Donc, moi, je me suis amusée. Alors, ça sera ça mes fonds pour ce genre de carte-là. Alors, je m'en suis faite quelques-unes d'avance. Demain, je devrais recevoir mes cartes déjà faites. Donc, je n'utiliserai pas mon papier 300 grammes pour ça. Là, c'est parce que je voulais vraiment travailler là-dessus. Alors, j'ai fait mes petits tamponnages et j'ai fait, vous verrez ici, ça c'était les premiers. Alors, mon pad avait de la difficulté un petit peu, donc ça n'est pas grave. J'ai pris un crayon gel et j'ai fait le tour. Ça fait très joli. J'espère que mon focus se fait bien. Donc, c'est très intéressant quand même. Et j'ai fait le petit tamponnage sur l'enveloppe aussi. Donc, j'ai fait le petit tamponnage sur l'enveloppe. Je vais possiblement faire quelque chose ici. Je trouve ça un petit peu nu. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Alors, ici, j'ai fait la même chose. Alors, vous allez voir, il y a des petits traits de crayon. Je trouve ça très joli. Et j'ai fait la même chose ici, sur l'enveloppe. Donc, ça va être à terminer. Là, je vais peut-être écrire un petit mot, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et celle-ci, ce sont sur des vieux papiers.
des vieilles pages de vieux livres. Alors ça, c'était des pièces de théâtre, une pièce de théâtre. Alors, j'ai pris carrément un vieux papier comme ça et j'ai tamponné directement dessus. Là, maintenant, vous voyez, c'est beaucoup plus noir. Hein? Alors, je l'ai fait ce matin, alors que mon encreur avait bu un peu de mon encre. Et donc, j'ai colorisé un petit peu, vous allez voir, avec mes Derwent Inktense, avec mes crayons, ici. Je n'ai pas beaucoup de couleurs, mais je me suis offert ce matin 24 crayons que je devrais recevoir demain. Alors, je me suis fait un cadeau. Moi, j'en avais acheté que quelques-uns ici, quelques crayons qui me semblaient être assez importants. En fait, j'avais un noir, j'avais 2 bleus, 2 bruns, un blanc, un gris, puis 2 verts. En fait, c'est ce que j'avais depuis quelques années. En fait, là, j'ai roulé un petit peu avec ceux-là. Il y en a que ça fait le deuxième, il y en a que ça fait 2 fois que j'achète à l'unité. Je me suis contentée jusqu'à date et maintenant, je me suis offert ce cadeau-là. Donc, je devrais les recevoir demain. Alors, je voulais faire avec vous juste un petit peu la colorisation. Comme celles-ci, elles sont peut-être terminées, je ne le sais pas. Peut-être que je ferai un petit tour un peu brun ou beige pâle. Mais ce que je voulais faire avec vous, c'est juste faire une petite colorisation avec vous pour vous montrer que c'est très simple et que là, je vais faire avec les crayons que j'ai et un pinceau à réservoir qui est très ordinaire. Donc, je vais utiliser mes 2 verres que j'ai. Mes 2 verres que j'ai, je crois, ici et ici. Bon. Alors, vous voyez, gars, c'est un crayon un peu vert, quand même, vert feuille et un vert forêt plus foncé un petit peu. Alors, comme la demoiselle, elle est assise sur une branche, je vais faire juste un petit fond. Alors, c'est tout simple, hein? Ça ne demande pas là, des techniques spéciales, enfin, pour moi, là, pour ce que moi je fais. Je n'ai pas besoin là, de techniques spéciales. Vous êtes capable, si moi je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire aussi. C'est certain. Alors, je vais faire juste le fond vert, puisqu'elle semble être dans un boisé. Et donc, je vais faire le plus pâle un petit peu ici. Il n'y a peut-être pas une si grande différence que ça, mais lorsque je vais mettre un petit peu d'eau, ça va paraître un peu. Alors, je m'amuse comme ça. Alors, étant donné que de toute façon, on va y mettre un petit peu d'eau, il n'y a pas besoin d'avoir d'être très, comment je dirais ça, très précise. Et j'y vais comme ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ces crayons-là. Ce sont des crayons d'une très grande qualité. Et lorsque la matière, elle est aquarellée, en fait, j'espère que je vais bien m'exprimer, une fois que la matière est aquarellée, elle est permanente. Alors, elle ne fera pas comme de l'aquarelle, où ce que vous allez raviver le matériel lorsque vous allez remettre quelque chose de humide. Alors, une fois que le matériel est bien aquarellé, il est permanent. La coloration, le crayon devient permanent. Alors, c'est extraordinaire, à moins d'en mettre vraiment beaucoup et que lorsque vous passez votre pinceau avec un petit peu d'eau, si votre matière n'est pas tout à fait
tout dilué, alors là, il va y avoir, vous allez réactiver le pigment. Mais comme moi, dans mon cas, j'en mets pas beaucoup. J'en mets pas une grosse épaisseur. Alors, la matière va être vraiment toute diluée avec l'eau que je vais utiliser. J'en utilise pas beaucoup parce que là, ça, c'est un vieux papier. Hein, alors, ce n'est pas du tout un papier aquarellable. Alors, il faut prendre garde, évidemment. Tiens, là, je vais laisser sécher un peu. Je vais peut-être en prendre un autre. Ah, celui-ci. Oh, que c'est beau, ça. Que c'est beau, voyez. Magnifique. Alors ici, j'ai manqué un petit peu d'encre. On va mettre ça ici pour ne pas le déchirer plus, hein, parce que là, on dirait que je pars avec. Bon, j'essaie de protéger mon plan de travail, mais c'est pas facile. Tiens. C'est pas facile, puis je veux pas me casser la tête avec ça non plus. Donc, je rajoute des papiers. Alors, ce que je fais pour mon tamponnage, qui n'est pas, mais vraiment, il n'est pas parfait du tout. Alors, je mets un petit peu de noir. Je fais juste rajouter un petit peu de noir par-dessus. Tiens, ça n'a pas besoin d'être précis non plus beaucoup, parce que de toute façon, lorsque je vais l'aquareller, et je pourrai repasser tout à l'heure. Maintenant, je vais prendre mon bleu. J'ai un bleu un peu foncé et un bleu plus pâle un peu. Donc, je vais passer ici mon bleu foncé. J'espère que je suis bien dans le... Voyons. Alors, tout ça pour vous dire aussi que surveillez parfois dans les endroits où il y a du matériel usagé à vendre. Alors, vous pouvez trouver des choses, mais vraiment intéressantes. Moi, j'aurais pas pu là, me procurer tous ces étampes-là. Des tampons, j'en ai une bonne dizaine que j'ai eu à petit prix. Et en plus, écoutez, je salue mon amie Nancy. En plus, je me suis fait une nouvelle amie dans mon coin qui partage un peu la même passion que moi. Mais elle, je vous dirais qu'elle est hyper équipée. Elle touche à tout, à tout, à tout. C'est une artiste assez impressionnante. En fait, vraiment, j'ai été agréablement surprise de son atelier et de sa façon de voir les choses. Alors, en plus, on peut se trouver de nouvelles amitiés. Alors, pourquoi est-ce qu'on se passerait de ça? Hein? Dites-moi. Là, moi, je me rends compte que dans les quelques crayons que j'ai, mes Derwent Inktense que j'ai, je n'ai pas de jaune. Curieusement, moi qui aime beaucoup, beaucoup, mais beaucoup le jaune, je n'ai aucun jaune et je n'ai aucun rouge. Je n'ai aucun orange. Alors, c'est la décrépitude totale. Donc, je vais remédier à ça. Hein. Je vous l'ai dit, je me suis offert les Derwent, un beau 24 crayons. Alors, demain, lorsque j'aurai mes nouveaux crayons, je ferai ici le jaune et un peu orangé. Les petites ailes, écoutez, je me suis dit que je les ferais blanches. Donc, je vais juste mettre un petit peu de blanc ici. Et un petit peu de blanc sur celle que j'ai faite tout à l'heure aussi. Ça fera peut-être pas une très grande différence, mais on va sans doute voir que c'est un peu blanc. Et donc, ma petite lanterne, je la ferai lorsque j'aurai reçu mes crayons. J'avais acheté vraiment à l'unité que quelques couleurs que je croyais les plus... que j'allais utiliser le plus.
C'est sûr qu'à l'unité, évidemment, ça coûte plus cher que si on les achetait. Là, je crois que pour les 24, il était à 2 à l'unité. En fait, je pense que il était à 2,17 je crois, si ma mémoire est bonne. Là, moi, ça fait déjà un petit moment que j'ai acheté les miens à l'unité, sans doute chez Homer de Serre. Je me souviens pas combien je les ai payés. Ça fait déjà un petit moment. C'était certainement 3-4 $ chacun, j'imagine, chaque crayon. Mais tu sais, pour essayer des fois du nouveau matériel, l'acheter comme ça à l'unité, c'est parfait. Hein? Ça vous dit aussi si vous allez aimer ça. Si c'est quelque chose que vous allez apprécier travailler avec aussi. Des fois, on a du beau matériel, mais on n'est pas capable de travailler avec, ou on n'a pas encore découvert le potentiel, ou bon, on n'aime carrément pas ça. Alors, lorsqu'on achète vraiment en grosse quantité, le matériel qui coûte vraiment cher, c'est un peu gaspillé, hein? Ou bon, parfois, on le revend, oui, mais on le revend jamais le prix qu'on l'a payé, hein? C'est bien certain. Alors, pour éviter peut-être d'être déçu, il faut acheter en petite quantité peut-être, et donc ensuite voir si on aime le matériel, si on apprécie travailler avec. Là, vous voyez, hein, moi, je me suis créé un super besoin, parce que là, j'ai vraiment besoin de d'autres couleurs que celles que j'ai. En fait, 2, 4, 6, 8, j'ai 9 crayons, plus les petits bouts. J'ai des petits bouts, petits bouts. Alors, j'ai 9 couleurs, en fait, parce que je rachetais les couleurs que je voulais. Alors, là, je vais refaire mon noir, ici, juste pour combler un peu. Tiens, vous voyez, hein, ça fait un job. Tiens. Voilà. Peut-être que je pourrais faire aussi le tour ici, là, lorsque... Peut-être un petit orange ou demain, lorsque j'aurai... Alors ça, ici, c'est déjà sec. Puis on n'utilise pas beaucoup d'eau, hein. Ça ne demande pas beaucoup d'eau pour se diluer, là, pour... Et donc, je vais prendre... Fait que dans ce temps-là, moi, je refais ici, je repasse lorsque c'est sec pour avoir un petit peu plus foncé encore. Moi, je n'ai pas la prétention, en fait, là, je ne suis pas une aquarelleuse ou je ne sais pas comment on appelle, là, une experte en aquarelle. Je n'ai pas de notion là, spécifique. Moi, j'ai appris vraiment en utilisant le matériel. Alors, j'ai fait des essais, j'ai fait des erreurs. Je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir là, vous donner, mais vraiment, vraiment là, des cours ou quoi que ce soit. Ce que je peux, c'est partager des trucs. Comment je fais, comment j'en suis arrivée là, en fait. Mais je n'ai pas du tout la prétention là, de vouloir vous montrer des choses. C'est comme lorsque je vous présente du matériel que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, je ne suis pas sponsorisée par personne. Je vous montre un peu ce que moi j'apprécie comme matériel. Mais excusez-moi. Alors, je n'ai pas la prétention non plus de tout savoir et d'avoir beaucoup, beaucoup de matériel. En fait, j'en ai, oui, un peu, mais j'ai pas tout essayé. Et je m'en tiens aussi à ce que j'aime beaucoup. Alors là, ici, les Derwent Inktense,
Je les aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai été capable d'apprécier vraiment ce matériel-là depuis un petit moment. Donc, je peux vous dire comment je l'aime et comment je l'utilise, ce matériel-ci. Au même titre que mes néocolores, que j'aime beaucoup et que ça fait déjà plusieurs années que je travaille avec ce matériel-là. Alors, je peux juste vous exprimer, vous expliquer un peu comment je les utilise, mais je n'ai pas aucune prétention sur comment... et je n'ai rien inventé non plus, hein. Alors, je me suis inspirée de tutoriels comme vous, que je vois sur YouTube, sur Instagram, que j'aime beaucoup aussi. On voit beaucoup de belles choses sur Instagram. Alors, c'est à vous aussi d'expérimenter des choses comme moi, d'acheter du matériel et de voir si vous aimez ça. Alors, vous voyez, hein, ça... Je trouve ça assez joli, vraiment. Vraiment, vraiment. Juste à mettre quelques couches comme ça. Donc, moi, j'alterne comme ça. J'en fais deux, trois. Et donc, le temps que je passe à une, l'autre sèche. Je vais prendre ici mon noir. Hein. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure ici. Là, je vais juste combler les petits vides que mon tamponnage a fait. Avec mon noir. Et donc, je vais juste passer comme ça un peu. Et j'amène de la matière aussi un peu sur le côté, un peu partout. Alors, voilà. Tiens, je vais repasser ici encore avec mon bleu foncé. Et mon bleu plus pâle aussi. Puis ça me permet aussi de voir les petits endroits où je ne suis pas allée comme il faut tout à l'heure. Tiens, fait qu'on aura fait deux petites cartes ensemble. Tiens. Là aussi, je travaille sur mes cartes pour la boutique. Alors, je fais des petits gnomes. Je me suis amusée à faire ça aussi cette semaine. C'est vraiment des petites activités où on ne se prend pas la tête, hein. J'aime beaucoup ça. Sans stress. Ça ici, je pourrais mettre peut-être un petit peu de vert pour montrer qu'il est au sol. Tiens. Et donc, tiens. En fait, j'ajoute très peu d'eau. Je fais avec l'eau qu'il y a sur les poêles, hein. Il y a très peu d'eau. Voilà. Alors, ça sera ça pour ici. Là, ici, là, j'ai fait... Tiens. Alors, ça donne ça. Je vais vous l'approcher un petit peu. J'espère que mon focus se fait bien. Et celle-ci.
Voilà. Ça fait qu'on aura fait ça ensemble. Moi, je vais continuer ce soir. Là, ça va sécher. Et lorsque j'aurai mes autres crayons, je pourrai faire avec un petit peu de jaune, un peu d'orangé. Et peut-être pour une autre présentation, je vous montrerai la façon très simple que j'ai de mater ici. Peut-être que ici, genre, je vais mettre un petit peu plus de bleu. Hein? Je pourrais en faire plus grand un petit peu. Et même en faire un peu plus foncé. Alors, il y a place à la créativité. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci de me suivre dans ces petites folies-là, en fait. Petites folies créatives. Alors, on se dit à bientôt pour d'autres créations, d'autres découvertes. Merci, au revoir.